Chers amis auditeurs, bonjour, bienvenue pour votre édition du quart d'heure de vérité avec Monsieur K sur les antennes de RFM. Édition du jeudi 4 février. Aujourd'hui, nous sommes la Sainte Véronique, Vanessa, Gilbert et Bérénice. Répression. Les réseaux sociaux s'enflamment sur une vidéo où l'on voit un commissaire passer à tabac un manifestant au sol, place de la République. Le commissaire que l'on a vu s'acharner avec sa matraque sur un manifestant au sol, place de la République samedi à Paris, est commissaire divisionnaire, chef des sinistres unités Brave M. On espère que les bœufs carottes en feront leur affaire. Résistance, répression. En Suisse, gare aux amendes dès aujourd'hui. Violer les mesures sanitaires est désormais considéré comme un délit, passible d'amende d'ordre allant de 50 à 200 francs suisses. Grippe 19, vaccination. Plus d'1,5 million de personnes en France ont reçu une première dose du vaccin anti-Covid. Les autorités sanitaires françaises ont annoncé ce lundi 1er février que plus de 1,5 million de personnes avaient d'ores et déjà été vaccinées contre le Covid-19. Grippe 19. Les cas de grippe en Angleterre ont chuté de plus de 95% à des niveaux jamais vus depuis 130 ans. Les experts en données du Royal College of General Practice ont déclaré qu'au cours de la 3e semaine de janvier, habituellement une période de pointe pour la grippe, le nombre de maladies de type grippal signalées aux médecins était de 0,9 pour 100 000 personnes, contre une moyenne de 27 sur 5 ans. Les experts estiment que le confinement a joué un rôle dans l'élimination de la grippe, même si le coronavirus n'a pas été éliminé. Et si le Covid était simplement la grippe 19 et 20, une piste à explorer. Grippe 19, résistance. Dans un courrier au président de la République, daté de vendredi 29 janvier, l'association Réaction 19 demande au président de stopper le confinement, de retrouver les libertés et de sauvegarder les libertés garanties par la Constitution. Via francesoir.fr. Merci, Maître Brusa. Finance. Le calme avant la tempête. Le Covid-19 mettra-t-il à terre les banques européennes ? À la demande de la Banque centrale et de l'autorité bancaire, un stress test a débuté en Europe. L'objectif est de vérifier la solidité du secteur bancaire européen. Via sputniknews.com. Finance. L'argent au plus haut en 8 ans. Des internautes y voient le prochain GameStop. Le cours de l'argent s'envolait lundi, dépassant brièvement les $30 l'once pour la première fois depuis 8 ans, alors que des utilisateurs du forum Reddit Wall Street Bets parient sur un bond des prix similaire à celui du titre GameStop. Vers 11h40 GMT, soit 12h40 à Paris, l'once d'argent s'envolait de 8,6% à $29,29 après avoir atteint, vers 8h10 GMT, $30,10, un plus haut depuis 8 ans. Depuis jeudi, l'argent a gagné 16,5%. À titre de comparaison, le cours de l'or reste relativement stable, plus 0,88%. La ruée vers l'argent a débuté après des messages sur le forum Wall Street Bets. Cette communauté qui atteint désormais plus de 7 millions d'inscrits avait poussé à l'achat en masse de l'action de la chaîne de magasins de jeux vidéo GameStop pour s'opposer à des fonds d'investissement, entraînant des pertes pour les fonds d'investissement qui avaient au contraire parié sur son effondrement. Entre opportunités financières et achats militants pour s'opposer aux hedge funds, ces particuliers ont mené une hausse du cours qui s'est envolée à 1625% depuis le début de l'année. Alors que Wall Street est déstabilisé et que les débats politiques fait rage sur ce duel entre petits investisseurs et fonds géants, des utilisateurs du forum cherchent désormais le prochain GameStop, et certains ont vanté les mérites du métal gris. Ça va être intéressant de voir jusqu'où les particuliers peuvent pousser le cours de l'argent, a commenté Hussein Sayed, analyste chez FXTM, qui note cependant que la taille du marché de l'argent est environ 1500 milliards de dollars, plus difficile à faire bouger que GameStop. Pour l'argent, les particuliers essaient de tirer parti d'une particularité du marché des matières premières, son existence physique, explique Eugène Weinberg, analyste chez Commerzbank, qui détaille « En achetant des fonds indiciels ou des ETF, basés sur l'argent puisque leurs émetteurs doivent acheter des lingots ou des pièces, on peut créer un déficit de l'offre. À moyen terme, toute hausse prolongée du prix de l'argent va détruire la demande physique de secteurs comme la bijouterie ou l'industrie, où le métal gris est utilisé comme conducteur », finit M. Weinberg. Via euronews.com. Économie, montagne. Avec l'arrêt des remontées mécaniques, le budget des communes de montagne vire au rouge. Privés de taxes sur les remontées mécaniques et de séjour, les villages des stations de sport d'hiver voient leurs recettes fondre, au point de mettre en péril leurs projets de modernisation. Encore un secteur sinistré. Économie.
7800 emplois menacés chez Siemens Energy. 7800 emplois menacés ces prochaines années chez Siemens, indique mardi la société lors de la présentation de son premier exercice comptable. Via 7sur7.be. Trafic. La Chine démantèle un réseau de faux vaccins contre le Covid-19. Via Sputnik France. Au moins 3000 fausses doses de vaccins contre Covid-19 ont été confisquées en Chine, selon le Global Times. Les suspects auraient envisagé de les vendre à l'étranger. La police chinoise a arrêté plus de 80 personnes et confisqué plus de 3000 fausses doses de vaccins contre le Covid-19, dans le cadre d'une campagne de lutte contre les crimes liés aux vaccins, a rapporté lundi l'agence de presse officielle Chine Nouvelle. Les suspects ont commencé en septembre dernier leur opération de contrefaçon, a indiqué l'agence, ajoutant que l'ensemble des fausses doses avait été retrouvées. D'après le Global Times, il est possible que les suspects aient envisagé de les vendre à l'étranger. La police a effectué des arrestations en plusieurs lieux dont la capitale Pékin, Shanghai et dans la province de Shandong, dans l'est du pays. Comme quoi on peut faire un faux sur un mensonge. Outre-mer, en Nouvelle-Calédonie, les indépendantistes font chuter le gouvernement collégial. Le FLNKS, mouvement indépendantiste kanak, dénonce notamment le processus de vente de l'usine de nickel du groupe brésilien Vale. Un nouveau gouvernement doit être élu dans les 15 jours. À suivre. Économie. British Petroleum a perdu 20 milliards de dollars en 2020. Le géant britannique des hydrocarbures BP a dévoilé mardi une perte nette abyssale de 20,3 milliards de dollars en 2020, du fait du plongeon des cours du pétrole engendré par la crise sanitaire. Encore un secteur en crise. Économie. L'économie italienne accuse une récession historique en 2020. Le PIB de l'Italie a plongé de 8,9% en 2020, plombé par des décisions politiques suicidaires. C'est mieux que l'Espagne, mais moins bien que la France et l'Allemagne. Intempéries. La ville de New York recouverte par 40 cm de neige. Déplacements réduits à l'essentiel, aéroports, écoles et centres de vaccination anti-Covid fermés. Un intense épisode neigeux, aux allures de blizzard, traverse tout le nord-est des États-Unis, paralysant notamment la mégalopole de New York. Menace. Les sous-marins chinois bientôt équipés de missiles balistiques nucléaires capables de toucher les côtes américaines. Le missile chinois Yulang 3 a une portée de plus de 10 000 km et peut emporter des ogives nucléaires. Selon Washington, c'est un nouvel outil de pression pour intimider les États-Unis lors d'un potentiel conflit avec Taïwan. Des missiles chinois pourraient facilement frapper Los Angeles et même la côte est des États-Unis. C'est la conclusion amère d'un rapport publié par le comité d'analyse des menaces balistiques, dans lequel des officiers américains mettent en garde Washington contre les nouvelles armes nucléaires de la marine chinoise. Le rapport du comité d'analyse américain des armes balistiques estime que la marine chinoise sera équipée d'une centaine de ces missiles d'ici 2025. Le gouvernement de la République populaire assure que le développement de ces nouvelles armes se fait uniquement dans un but de défense. Cependant, le think tank américain Rand Corporation estime de son côté que ces armes atomiques dissuaderaient les États-Unis d'intervenir en cas d'une invasion de Taïwan par Xi Jinping, par peur des représailles. Vidéo. Retrouvez le film Human Trafficking, le crime que les médias refusent de reporter. Une vidéo traduite montrant tout ce que l'administration de Trump a fait pour combattre le trafic d'êtres humains aux États-Unis, mais aussi partout dans le monde, à retrouver sur YouTube, et également sur mon fil Telegram, t.me/Monsieur K off, O-F-F. Justice. Le comédien Richard Berry fait face à une plainte de sa fille, Colleen Berry, 45 ans, qui l'accuse d'avoir abusé d'elle alors qu'elle était mineure. C'est la fin de toutes les gloires des années 80 et 90. Ce n'est pas une mauvaise nouvelle. Toutes ces crapules qui nous aient la leçon sur les plateaux de télé. C'est bien fait pour eux. Ridicule. Le ministre de l'Éducation nationale Jean-Michel Blanquer se livre à une séance de sport avec des élèves afin de promouvoir les 30 minutes d'activité physique par jour réalisées à l'école. Le ridicule ne tue plus, heureusement. Humour. Zineb El Razoui a été proposé pour le prix Nobel de la paix. Sans commentaire. Chiassidance. François Asselineau en garde à vue. Le chef de l'Union populaire républicaine est auditionné dans le cadre d'une enquête pour harcèlement sexuel, agression sexuelle et harcèlement moral. Tout est déjà en ligne, je n'insiste pas. Allez les amis, c'est tout pour aujourd'hui. On se quitte en musique. Je vous propose La complainte du Templier de la Joyeuse Garde. C'était au mois de mai que je fus adoubé dans la commanderie de Montigny.
chevalier. En ce clair jour ma joie ne se put comparer qu'à celle des amants qui ont le cœur comblé. Quand je reçus de l'or la cape immaculée, marquée de la croix rouge à l'épaule brodée, le grand maître séant atteignait me parler. Sois fidèle et ardent car tu es templier. Depuis sur terre et mer nous avons guerroyé. Partout dans le désert, sous le ciel mordoré, des Sarrasins maudits je me suis fait connaître. Comme un vrai chevalier seul mérite de l'être. Combien de missions menées jusqu'à leur terre, combien d'engagements qui l'ennemi consterne, par le fer de ma lance au océan sacré, de Syrie en Provence j'ai servi chrétienté. Or aujourd'hui enfin me voici allongé dans de la paille fraîche où j'entends psalmodier. Là-haut dans la chapelle c'est l'office des morts. Courage, Dieu t'appelle, tu arrives au port. Au lointaine Champagne, pays de mes aïeux, ton ciel ennuagé m'a bien manqué un peu. Sous le firmament bleu et le ciel étoilé, qu'on voit toute l'année au crack des chevaliers. Sur mon honneur, Seigneur, j'ai votre foi juré. Je vous rends mon cœur pur et mon épée sans tache. J'ai combattu pour vous sans repos ni relâche. Je vous rends mon épée avec son baudrier. Sire Dieu, protégez ce pays qui est vôtre. Vous y marchez jadis, suivis de vos apôtres. J'ai parcouru ces routes et suivi ces sentiers. J'ai chevauché sans doute où vous posiez le pied. La route qui s'achève même en paradis. Saint et sainte de Dieu, aidez-moi en ce jour. Saint Georges et Saint Maurice, qu'il ne soit jamais dit que vous m'ayez laissé priver du Dieu d'amour. Sire Dieu de merci, Sire Dieu de bonté, dans mon cœur pour un autre il n'y eut jamais place. Grâce au agneau de Dieu qui toute faute efface, grâce à Dame Marie à qui l'ordre est vous.